Il n'y a pas à dire, plus j'avance et plus je me rends compte de l'impact de One Piece et d'à quel point cette œuvre déchaîne les passions. One Piece, en 23 ans d'existence, ne cesse de provoquer la hype et à chaque jour de plus en plus de nouveaux adeptes. La question que l'on pourrait donc se poser, c'est d'où vient cet engouement pour One Piece? Serait-ce pour ses combats, ses mystères, ses personnages, le lore lui-même de One Piece? Et à cette question, je répondrai que c'est un tout. Car oui, ces composantes que je viens de vous citer permettent à l'œuvre d'Eiichiro Oda d'être aujourd'hui le porte-étendard du Weekly Shonen Jump et le digne héritier de Dragon Ball. Ce qui est fascinant avec One Piece, c'est qu'après 1047 chapitres, nous ne savons toujours pas qui est la mère du personnage principal. Nous ne savons toujours pas ce qu'est le One Piece. Nous ne savons toujours pas qui est Dr Vegapunk, la véritable force de Shanks. Mais surtout, le réel niveau de Roger. Effectivement, l'ancien roi des pirates était certes considéré comme un monstre de puissance, mais d'autres personnages avant lui rivalisent avec lui et certains sont même considérés comme étant plus puissants, alors que ce dernier est considéré comme étant le seigneur des pirates. Et pour moi, tout cela est dû au fait que Oda joue avec les termes et les mots. En effet, ce dernier reste très flou sur la réelle puissance de ces personnages, invitant ainsi les lecteurs à se perdre et à surévaluer voire sous-évaluer certains personnages considérés comme des légendes dans le monde de One Piece. Et dernièrement, l'Afro Jackson en a fait les frais. Suite à ma review du 1047e chapitre, où j'avais établi un top 10 des puissances de One Piece, j'ai pu constater que mon opinion divergeait comparée à celle de mes matelots, et qu'il se peut que nous n'ayons pas forcément la même vision ou interprétation des rapports de force dans le manga. Et est-ce que c'est grave? Non, car nous ne lisons pas et ne consommons pas l'œuvre de la même manière. Et si moi, j'ai été amené à faire un top 4 Shebeck en numéro 1, Barbe Blanche en numéro 2 et Garp Roger en numéro 3, c'est parce que je me base sur certains faits qui me semblent moi pertinents. Et c'est pour étayer mes propos que nous nous retrouvons aujourd'hui, ici, sur l'Afro Jackson, dans ma cabine, pour discuter du réel niveau de Goldie Roger. Vous êtes prêts? À vos stylos, nous débutons. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler qui est Goldie Roger, car nous le savons tous. Ancien roi des pirates, il est le seul, avec son équipage, à avoir déchiffré le secret des armes antiques, du siècle oublié, mais aussi à avoir découvert Loftel, faisant de lui et son équipage les cibles numéro 1 du gouvernement mondial. Bien évidemment, la suite, vous la connaissez. Roger a fini par se rendre et a fini exécuté à Locktown, le tout en dévoilant l'existence de One Piece et en lançant une nouvelle ère de la piraterie. Mais il y a un point qu'il est très important de remettre dans son contexte, c'est le titre de roi des pirates. Car oui, s'il y a bien un titre qui crée le débat au sein de la communauté One Piece, c'est bien celui-ci. Qu'est-ce que veut dire être le roi des pirates? Qui a attribué ce titre à Roger? Et concerne-t-il sa puissance, sa force? Ou encore celle de son équipage? Le titre de roi des pirates a été donné à Roger par Morgans et le gouvernement mondial. One Piece, tome 96, plus précisément dans le chapitre 967, Roger atteint Loftel après avoir été le premier à atteindre Roadstar quelques années auparavant, et la nouvelle fit le tour du monde. Il avait découvert le secret du siècle oublié, la signification du dit, les armes antiques et toute l'histoire du monde. Histoire que le gouvernement mondial cherche à cacher depuis des décennies, des années, des siècles même si je peux me permettre. Et contre toute attente, devenant un élément capable de chambouler l'équilibre, en révélant au monde les secrets de ce dernier, Morgans et le gouvernement mondial, je le répète, Morgans et le gouvernement mondial ont décidé de faire de lui le roi des pirates. Et cela se voit directement dans le chapitre suivant, tome 96, chapitre 968, Riley parle à Roger et lui dit « Richesse, renommée et pouvoir, Gold Roger, le roi des pirates, a tout obtenu. » Roger lui répond « C'est Goldie Roger mon nom. Par contre, roi des pirates, je trouve ça pas trop mal. » Et Scooper Gaban lui répond juste après « Maintenant je comprends mieux pourquoi le gouvernement mondial tient à dissimuler ton nom. » Ce passage nous prouve déjà deux choses. Premièrement, que Roger lui-même n'était pas au courant de ce titre, qu'il ne l'a pas choisi, que ce ne sont pas les pirates qui l'ont élu, mais juste le GM et Morgans, afin de pouvoir augmenter la prime sur sa tête et que quelqu'un puisse le capturer. Tout comme ils l'ont fait avec Luffy dernièrement, en le nommant 5e empereur, à la fin de l'arc Whole Cake. Alors que nous savions tous à ce moment-là qu'il n'avait pas le niveau d'un Yonko. Donc le titre de roi des pirates n'englobe pas forcément que la force, mais plein d'autres composantes choisies en amont par les deux instances que je vous ai citées précédemment. Ceci est le premier point. Deuxième point, c'est son rapport de force avec Barbe Blanche. Car dans mon top, j'ai mis Barbe Blanche au-dessus de Roger. Ça en a offusqué beaucoup, et je me dois de revenir sur
sur cette information. Premièrement, cela ne vient pas de moi. Ce n'est pas une rumeur que j'ai créée, que j'ai colportée, mais bel et bien un fait. Barbe Blanche est considéré, même durant l'ère de Roger, comme étant l'homme le plus puissant de One Piece. C'est l'auteur qui le dit. Je ne peux absolument pas contredire Oda. Qui suis-je pour pouvoir le faire? One Piece n'est pas mon œuvre. Je ne peux que prendre cette information et l'analyser avec le contexte qu'il nous a mis dans le tome 96 du combat Roger versus Barbe Blanche. One Piece, tome 96, chapitre 965, dernière page. On a Roger qui sait que Barbe Blanche arrive et qui dit les mots suivants. Barbe Blanche, ça fait un sacré bail. Vous êtes prêts à remettre ça? Rien de mieux qu'un combat à mort pour se rappeler qu'on est vivant. Après tout, mes jours sont comptés, c'est peut-être bien la dernière fois que nos routes se croisent, Barbe Blanche. Selon moi, ici, les mots de Roger sont clairs. Il sait qu'il ne lui reste que 1 an à vivre, du coup ce dernier vit sa vie à fond, et connaissant la force de Barbe Blanche, il considère que ce combat va être un combat à mort. Oui, un combat à mort, si bien qu'il l'a ajouté. C'est peut-être bien la dernière fois que nos routes se croisent, car selon mon interprétation, il se pourrait bien que Barbe Blanche puisse le tuer durant cet échange, de par sa force monstrueuse. Mais Roger n'est pas bête, il sait pertinemment que vu les affinités qu'il a avec Edward Newgate, ce dernier n'ira jamais jusqu'à utiliser son fruit à fond pour ne pas blesser ni son équipage, ni celui de Roger, et Roger lui-même, car ils sont amis. Nous avons donc Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, ayant un fruit qui peut détruire ce monde, qui se retrouve face à Roger, qui sait pertinemment que ce combat peut être son dernier combat, si ce dernier va à fond. Je vous repose donc la question, ai-je fait une erreur de mettre Barbe Blanche en 2e place? Sachant que, je le rappelle, Garp, que j'ai mis ex aequo avec Roger, même si avantage Roger, est aussi cité dans cette page. Chapitre 965, tome 96, Roger dit « La prochaine fois, amenez Garp ou Sengoku avec vous, parce qu'avec des demi-portions dans votre genre, on n'a même pas de quoi se divertir. » S'il cite Garp ou Sengoku, mais surtout Garp en premier, c'est qu'il reconnaît la force de celui-ci et le considère bel et bien comme étant un rival. D'ailleurs, beaucoup oublient et sous-estiment Garp à cause de Marineford, mais le doyen des Monkey D a à maintes et maintes reprises refusé le poste d'amiral en chef. Et c'est Sengoku qui en a hérité à sa place. Ça veut bel et bien dire quelque chose. Si on a proposé à Garp d'être amiral en chef et qu'il a refusé et qu'au final on s'est rabattu sur Sengoku, ça veut dire que Garp est plus puissant que Sengoku. À Marineford, lorsqu'Akainu a tué Ace, vous vous rappelez de la rage de Garp? Vous croyez vraiment qu'il l'aurait laissé en vie? Tous les grands noms de la piraterie reconnaissent la valeur de Garp, Kaido, Big Mom, même Shanks. Et c'est nous, lecteurs de One Piece, qui l'oublions. Regardez ce que 2 ans d'entraînement avec Garp ont réussi à faire de Kobe. Et vous doutez encore de lui? Certes, je vous l'accorde, le personnage n'a pas eu de grand combat, ou du moins, pas de grand combat que l'on ait vu. Mais ce dernier reste un monstre, considéré par Roger lui-même comme un rival. Si sa place n'est pas avec Roger, dites-moi où elle est. Sachant même que dans ma vidéo précédente, je me suis trompé sur un fait que j'ai énoncé à son sujet. J'ai dit que Shiki avait combattu Garp et Sengoku et s'était évadé de Marineford après ce combat. Eh bien c'est faux. Shiki est venu demander la tête de Roger à Marineford, il s'est fait accueillir par Garp et Sengoku, qui l'ont dégommé et ils l'ont envoyé à Marineford dormir un petit peu. Et après vous connaissez l'histoire, ce dernier s'est échappé. Et enfin, pour clôturer ce débat sur le réel niveau de Roger, on doit parler de Shebeck. Sa place de numéro 1 a été contredite à plusieurs reprises et je me suis demandé pourquoi. Et ce, alors que les informations sur lui sont totalement terrifiantes. One Piece, tome 95, chapitre 957. Sengoku nous présente l'équipage des Rocks en nous expliquant bien que Big Mom, Kaido, Barbe Blanche, le Lion d'Or, la Hache d'Argent, Capitaine John et Ochoku étaient membres des Rocks. Sengoku qualifie même cet équipage d'organisation terroriste et que Roger et Garp réunis ont réussi sur God Valley à vaincre cet équipage. Shebeck qui lui, je le rappelle, recrutait les membres de son équipage en les battant au combat. Ça veut dire qu'il a battu Big Mom au combat, qu'il a battu Barbe Blanche au combat, qu'il a battu peut-être Kaido aussi, même s'il était jeune, et cela en 1v1, sur son île La Ruche. Il avait pour ambition de devenir le roi du monde. Sengoku nous cite qu'il a bravé aussi certains tabous, peut-être même qu'il avait plusieurs faux du démon, comme Marshall D. Tish, mais bref, ça c'est une autre discussion. Sengoku nous dit aussi qu'il a été le premier ennemi de Roger, parce que bien sûr, on l'a vu, que ce soit Big Mom, Kaido ou tous les autres, on sent une certaine amitié que Roger a nouée avec eux au fur et à mesure des batailles. Là, non. Il est bien stipulé que Shebeck était un ennemi, et peut-être même le plus puissant. Je n'invente rien, c'est Sengoku qui nous le dit durant le chapitre. Mais tellement ce dernier a fait des dingueries, le gouvernement mondial a décidé tout simplement d'effacer son nom de l'histoire. Seuls ceux qui s'en souviennent peuvent relater ces faits. Donc je suis désolé, compte tenu des informations, compte tenu de la dangerosité du personnage, c'était bel et bien le pirate le plus puissant de One Piece. Donc il mérite sa première place. Car encore une fois, il se passe exactement la même chose actuellement. Luffy
va gagner contre Kaido et tout le monde va oublier qu'ils se sont mis à 70 contre lui. Pauvre Kaido, il a dû affronter tous les quartiers d'Île-de-France avant de se faire finir par Luffy qui va s'en attribuer tous les mérites. Tout comme Garp à la fin de God Valley s'est attribué tous les mérites. Mais en tout cas, une chose est sûre, ils se sont bel et bien mis à plusieurs pour le battre. La dissolution de l'équipage des Rocks est trop bizarre, tellement bizarre qu'aucun de ses membres ne veut en parler, ayant eux aussi passé ces informations sous silence. Tout comme l'a fait le GM. Il est arrivé une sombre aventure à Rocks d'Ishebek et j'ai hâte d'avoir son flashback. Voilà, ce top est ma perception, ma vision du monde de One Piece. Mais il est très important de vous rappeler que vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Je ne suis pas Oda et je ne fais que me baser sur les informations officielles de son manga. Extrait des tomes officiels et des chapitres disponibles sur Manga Plus. Mais ton avis de fan compte, donc n'hésite surtout pas à me le mettre dans les commentaires, c'est très important. Merci d'être monté sur l'Afro Jackson aujourd'hui. N'hésite pas à me retrouver sur Twitch et sur Instagram pour ne pas louper une seule information sur mes lives et sur mes nouvelles vidéos. Et enfin, un grand merci à Le Pinceau pour sa miniature incroyable qu'il a réalisée pour cette vidéo. Si vous êtes fan de l'univers de One Piece et que vous aimez les belles colos, n'hésitez surtout pas à aller le follow sur Twitter et sur Instagram. Ce mec, c'est vraiment un crack. Ah, et j'oubliais, je tenais à partager avec vous la bonne nouvelle. Mon second, mon bras droit, mon vice-capitaine Zoro le frérot, a sorti son tout dernier banger Minato. Ce son est incroyable et je vous invite fortement à aller écouter. Je sais pas vous, mais moi ça me donne envie de danser. Donc si vous avez kiffé et si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à aller l'écouter sur YouTube, sur Spotify et toutes les autres plateformes de streaming. C'est gratuit et ça l'aiderait beaucoup. N'hésitez pas à lui dire que vous êtes membre de l'Afro Jackson, ça lui ferait extrêmement plaisir. Voilà, je compte sur vous. Tout est dans la description. Prenez soin de vous et à bientôt.